Fedor Ozep, réalisateur d'origine russe, a réalisé une quinzaine de films sur 3 continents différents. Il commence sa carrière en 1916 comme scénariste en Russie et la termine réalisateur au Canada en 1947. Entre-temps, il a fait quelques escales en Allemagne, en France, en Espagne et aux États-Unis. Ce sont peut-être ses périples, et parce qu'il ne se fixe jamais très longtemps, qu'Ozep est aujourd'hui moins connu que ses compatriotes comme Boris Barnett ou Yakov Protazanov, avec qui pourtant il a grandement collaboré. Issu de la classe moyenne juive de Russie, Fedor Ozep est né le 9 février 1893 d'un père propriétaire d'une fabrique de parapluies. Bien qu'étudiant les sciences naturelles, Ozep, féru de littérature, écrit de la poésie, des critiques de films et débute une carrière de journaliste. Son beau-frère, qui a créé une société de production de films, l'invite à le rejoindre. Tout d'abord, il supervise, puis écrit des scénarios. Son premier sera La Dame de Pique, puis Aelita, considérée comme la première œuvre de science-fiction. Les 2 films sont réalisés par Yakov Protazanov. En 1926, il co-réalise avec Boris Barnett Miss Mend, influencé par les serials américains et français tels Fantomas de Feuillade. Fedor Ozep et Barnett donc, ont tourné ensemble on n'appelait pas encore ça une série, mais c'est une série qui s'appelle donc Miss Mend, et qui est beaucoup plus, qui est dans la lignée des mystères de New York, c'est serial comme on disait avant, avec plein de films d'aventure. Et puis il y avait aussi une veine un peu plus distrayante dont faisait partie aussi un film qui s'appelle Mr. West au pays des bolcheviks. Voilà. Et Boris Barnett est l'un des maîtres de ce courant un tout petit peu moins politisé, mais qui provoquait dans le public une sorte de soulagement bienvenu, en quelque sorte. Et c'est très marrant de voir que Barnett a évidemment influencé une partie de Fedor Ozep, puisque quand on voit un film, le premier film que Fedor Ozep tourne en France, qui donc s'appelle Mirage de Paris, on voit à quel point il y a l'influence d'un film comme La fille au carton à chapeau, par exemple. Miss Mend est un succès public en URSS, mais aussi en Allemagne. Ozep y est invité par Deroussa, influent distributeur allemand, membre du Parti communiste. Après plusieurs projets avortés, il réalise en 1928 Le cadavre vivant, puis 2 versions du roman de Léon Tolstoï, Les frères Karamazov, en 1931, une version française et une version allemande. Les frères Karamazov, c'est très intéressant aussi pour ce que nous avons dit tout à l'heure, à savoir son amour des femmes. Parce que dans les frères Karamazov, finalement, là encore, ce sont les hommes qui apparemment sont intéressants ou ont le rôle passionnant, mais en fait, Ozep ne s'intéresse qu'à Grushenka. Voilà. Et le dernier plan du film est un plan magnifique où on voit l'héroïne comme une sorte de silhouette qui semble vraiment sortie d'un film russe de l'époque, tout en noir comme ça, qui devant un train va partir rejoindre un des frères Karamazov en Sibérie, puisqu'elle va l'accompagner en Sibérie. C'est une icône, en quelque sorte, il la filme comme une icône, et je crois véritablement que c'est vraiment les femmes qui intéressent Ozep, quoi qu'il tourne. L'année suivante, Ozep fuit le nazisme et arrive en France. Il est accueilli par le studio Pathé. Il réalise d'abord en 1932 Mirage de Paris et sa version allemande. Le doublage n'étant pas extrêmement répandu, il était monnaie courante de réaliser plusieurs versions d'un même film. Ainsi, chaque scène était tournée 2 fois, dans les mêmes décors, avec les mêmes figurants et la même équipe technique, mais avec des stars différentes pour les premiers rôles, en fonction des versions. Existe donc 2 Mirages de Paris. On peut voir ici Fedor Ozep entouré de ses 2 actrices principales incarnant le rôle de Madeleine, Dolly Haas, l'interprète allemande, et Jacqueline Francel, la française. Ozep continue sa carrière française avec Amok en 1934 et La Dame de Pique en 1937,
adaptation de Pouchkine dont il a déjà écrit un scénario pour une version muette russe en 1916. Puis, il réalise Gibraltar en 1938, et enfin Tarakanova, dont la version italienne est co-réalisée avec Mario Soldati. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate, et lorsque l'armée allemande débarque à Paris, Ozep fuit en zone libre. Son nom apparaît dans une liste du comité d'organisation de l'industrie cinématographique, liste de juifs ayant ou ayant eu dans le cinéma une activité quelconque. À Nice, il obtient grâce à l'American Jewish Rescue Committee un visa pour les États-Unis. Son bateau est arrêté au large des côtes marocaines et Ozep passe 1 mois dans un camp. Finalement, il est libéré et débarque à New York le 9 août 1941. Très vite, Ozep est engagé à Hollywood. Après plusieurs projets qui n'aboutissent pas, dont Un guerre et paix, il réalise en 1943 Three Russian Girls pour la United Artists. C'est un échec dont il sera directement tenu pour responsable par le producteur. Ozep est alors contacté par un Français d'origine russe qui vient de fonder à Montréal Renaissance Film et qui cherche un réalisateur ayant l'expérience des doubles versions et parlant français. Ozep s'installe donc au Canada en 1944 et réalise Le Père Chopin l'année suivante, puis en 1947, malgré une santé fragile, La Forteresse et sa version anglophone, The Whispering City. Ces films sont les premiers parlants produits par la province du Québec. Ils remportent un très grand succès. En 1948, d'anciens camarades qui sont retournés à Paris proposent à Ozep de travailler à nouveau en France, mais ses problèmes de santé lui font décliner la proposition. Avec sa troisième épouse, Mira, Ozep est retourné aux États-Unis. Il vit alors à Beverly Hills, où Ozep décède d'une attaque cardiaque le 20 juin 1949, à l'âge de 56 ans. Il est incinéré au cimetière d'Hollywood. Fédor Ozep aura traversé les continents et le temps, de la Russie pré-révolutionnaire à Hollywood, du cinéma muet au parlant, aura su travailler avec des équipes de toutes nationalités, abordant tous les genres, du mélodrame historique à la comédie, en passant par le film d'espionnage, dans des styles très divers, de l'esthétique pré- et post-révolutionnaire soviétique au réalisme français, en passant par l'expressionnisme allemand. Ozep a été scénariste tant d'adaptations de classiques de la littérature que d'histoires originales, réalisateur, comédien, monteur, un artiste aux multiples facettes dont le succès, peut-être du fait de ses périples incessants, a été un peu oublié et mérite aujourd'hui que l'on revisite sa filmographie.